Salut les champions, et bienvenue dans un nouvel épisode des clichés dans le rap, l'émission où on prend les clichés les plus connus à propos du rap et on les démonte un à un. La dernière fois, on avait parlé de la violence dans le rap, et aujourd'hui, on va s'attaquer aux clichés préférés d'Éric Zemmour et de ceux qui ne sont jamais réellement intéressés à ce que le rap peut proposer. Je parle ici du cliché qui dit que le rap serait bête, voire abrutissant. Et ce matin je me veux le pourquoi direct j'ai la haine. Et là faut que je sorte ma voix mielleuse parce que j'ai moi. Pour commencer, nous allons nous pencher sur des propos tenus par Alain Finkielkraut, qui est un philosophe, polémiste, écrivain de 72 ans. Ceci explique peut-être cela. Il déclare alors en 2015 « Le rap n'est pas seulement l'expression de la haine, mais l'apologie du fric facile. Bien sûr, la télévision joue son rôle, mais ce n'est pas la République. La République a tort de ne jamais oser dire ce qu'est le rap. » Commençons alors par l'apologie du fric facile. De plus en plus de rappeurs tiennent à préciser dans leurs textes que ce qu'ils appellent l'argent facile, qui fait souvent référence à l'argent du trafic de drogue, est un moyen beaucoup trop dangereux de gagner de l'argent. Ils privilégient souvent d'ailleurs l'argent de la musique. Ninho déclare par exemple dans le titre La vie qu'on mène, qui cumule aujourd'hui plus de 50 millions d'écoutes, je cite « Il n'y a rien de facile dans l'argent facile ». Comme je l'ai dit précédemment, il fait ici référence aux risques que peuvent comporter le fait de vouloir se faire de l'argent facile. Il y a d'ailleurs énormément de rappeurs qui étant en situation difficile, qui se vantent d'avoir réussi dans la musique et d'être sortis de la misère sans avoir jamais vendu de drogue. Il y en a même qui vont encore plus loin dans le délire en exposant ouvertement leur pauvreté. Cela est beaucoup plus présent chez les rappeurs de la nouvelle génération, qui utilisent souvent le terme broke, qui signifie pauvre en anglais. Et énormément d'auditeurs préfèrent un rappeur honnête plutôt qu'un rappeur qui va mentir sur ses revenus, en affichant des voitures de location et des appartements de luxe qu'ils ont aussi loués. On peut alors dire qu'il suffit de s'intéresser au rap pour voir que les propos de Finkielkraut sont totalement dépassés. On peut alors passer au point où Finkielkraut dit que le rap n'est que l'expression de la haine. Là aussi, on peut facilement observer que Finkielkraut n'écoute pas réellement de rap. Ce qu'il fait, c'est qu'il sélectionne des extraits de textes de rappeurs qui vont venir valider ou appuyer ses propos. Alors que des rappeurs qui prônent la paix, il y en a énormément. L'exemple le plus connu, c'est le duo de rappeurs PNL, qui cumule 49 certifications, dont 10 singles de diamant avec seulement 3 albums. Le nom du groupe signifie Peace and Love, qui veut dire paix et argent. Le message est simple. Ils veulent faire leur argent tout en restant en paix. Ils déclarent aussi dans leur musique Uranus: la paix on la préfère, on a connu la guerre. Les deux frères du duo sont originaires de Corbeil-Essonnes, et ils ont eux-mêmes participé au trafic de drogue. Et ils prônent ici, très clairement, un message pacifiste. J'en ai fini avec les propos de Finkielkraut, et je vais conclure sur un dernier point. Dire que le rap est vide de sens est une grosse erreur. Il y a par exemple énormément de rappeurs des années 90-2000 qui aujourd'hui se sont reconvertis en tant que poètes ou écrivains, comme par exemple Oxmo Puccino ou encore Kerry James. Et surtout, ce n'est pas parce que vous comprenez pas un message ou que vous pensez qu'il est vide de sens qu'il l'est réellement. La musique se doit d'être accessible pour tous, parce que le rap, ce n'est pas de la philosophie. Le message est souvent simple, et pour être compris, il n'a pas besoin d'être écrit de manière compliquée. Et contrairement à ce que Finkielkraut et ses copains peuvent penser, le rap a souvent apporté des références souvent extérieures à la culture du hip-hop. Le rap a un sens, une direction, et énormément de jeunes se retrouvent dans les paroles des rappeurs. C'est à se demander si le vrai problème derrière tout ça, ce ne serait pas que des personnes marginalisées par la société puissent toucher un aussi grand auditoire. Ça me prendrait des heures de tous les citer, mais des rappeurs comme Nekfeu, Damso, Vald, SCH, Hugo TSR, Népal, Alpha One, ou encore Zamdan, Jazzy Baz ou Louvresval, qui font pour la plupart partie des rappeurs les plus écoutés ces dernières années, sont des rappeurs qui possèdent énormément de références ainsi qu'un vocabulaire et un lexique super riche. Ils dépeignent des réels problèmes de société et parlent de sujets qui touchent leurs auditoires. Je tenais à conclure cette vidéo en disant que le plus important c'est toujours de se renseigner. Écouter du rap est la meilleure manière de se rendre compte que ce n'est pas un art bête, et que ce n'est pas parce qu'un message ne vous touche pas qu'il est vide de sens.